Comment apprendre à s'aimer? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière puisqu'on a un invité avec nous. Il s'agit de Philippe Cheniot qui est entre autres expert en matière d'estime de soi. Alors bonjour Philippe, comment vas-tu? Bonjour Stéphanie, je vais très bien, merci. Et toi? Très très bien, merci. Je suis ravie de te retrouver. Vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation parce que je suis convaincue que suite à ce qu'on va se dire aujourd'hui, certaines personnes vont avoir une sorte de déclic pour commencer à s'aimer parce que c'est pas évident. Donc, merci encore pour ta disponibilité. Alors, alors Philippe, moi, j'ai fait ta connaissance entre guillemets sur YouTube. En fait, j'ai vu une conférence que tu avais faite sur l'amour de soi et j'ai trouvé cette conférence vraiment très très bien faite. De là, je suis allée sur ton site internet Coaching en Or et j'ai vu qu'on pouvait télécharger un guide super intéressant, un guide pratique de l'estime de soi. Donc voilà. Donc, je mettrai le lien en bas de cette vidéo pour que les gens puissent aller le télécharger également. Et, euh, et donc, j'ai imprimé ce guide, je l'ai lu avec grand plaisir, j'ai mis plein de petites notes partout. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais il y a certaines notions qui sont super intéressantes dans ce guide. Alors, il y a énormément de choses, mais on ne peut pas parler de tout là maintenant, on n'aurait pas le temps. Mais il y a certaines choses pour lesquelles je me suis dit, tiens, ça fait écho chez moi et pourtant, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Donc, c'est l'occasion, c'est pour ça que je t'ai contacté. Je me suis dit, si toi, tu pouvais en parler, Mhm. ça pourrait vraiment être intéressant pour les gens qui nous regardent. Mhm. Donc, si tu veux bien, je vais citer donc, certaines choses hein, que tu dis dans ton guide. Ok. Donc, par exemple, une des premières choses qui m'a interpellée, que je trouve extrêmement importante en fait, c'est l'estime de soi n'a rien à voir avec de l'égoïsme, de l'égocentrisme ou du narcissisme. Est-ce que tu peux développer un peu ça? Oui, alors souvent quand on parle d'amour aux personnes, quand on leur dit aimez-vous plus que vous ne vous aimez, ou cessez de vous dévaloriser, ou cessez de vous renvoyer du négatif et apprenez à vous aimer, souvent on confond l'amour de soi, le fait de parler d'amour de soi, souvent c'est confondu avec une forme de narcissisme. Les gens ne comprennent pas, parce qu'on n'a pas appris aux gens, en fait, à s'aimer. C'est pas dans la culture, c'est pas dans la société, c'est pas dans l'éducation, c'est pas dans les générations passées, où on était plus dans l'idée de se sacrifier quelque part pour les autres et pour la société que de penser à soi. Donc quand on parle d'amour de soi, parfois il y a des personnes qui confondent amour de soi et puis égoïsme, égocentrisme, penser qu'à soi, narcissisme, comme si aimer, s'aimer, c'était se regarder dans le miroir toute la journée, se dire qu'on était le plus beau ou la plus belle du monde. Non, ça n'a rien à voir avec ça. L'amour de soi, c'est juste avoir la capacité enfin de se renvoyer de la bienveillance, de se renvoyer du positif. La majorité des personnes sur cette terre passent leur temps à se critiquer, à se juger. La majorité des gens sur cette terre sont dans le jugement. Et surtout d'abord par rapport à eux-mêmes. Alors s'ils le sont par rapport à eux, ils le sont aussi vis-à-vis des autres, mais ils le sont par rapport à eux-mêmes. Si si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui s'écoutent penser dans la journée, Mhm. s'apercevoir que souvent, elles se renvoient du négatif, elles sont pas contentes d'elles, elles sont exigeantes avec elles, elles sont dures avec elles, elles se critiquent. Et il y a des personnes qui s'en rendent pas compte. Donc, quand on leur dit bah, aimez-vous, et puis ah, mais non, s'aimer, non, c'est pas bien. Non, non, il faut. Bon, j'exagère, je caricature un petit peu, mais pour certaines personnes, ça peut être ça, parce que sont tellement conditionnés au fait que finalement, moi, j'existe pas par rapport aux autres, que effectivement, c'est une notion qui n'est pas toujours facilement compréhensible. Bon, de plus en plus maintenant, évidemment, hein, avec YouTube, avec Internet. Il y a de plus en plus d'ouverture à ce niveau-là. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment important de préciser que effectivement, ça n'a rien à voir avec du narcissisme. C'est juste la capacité, enfin, de se tourner vers soi et de se renvoyer du positif. C'est ça l'amour de soi. Oui, c'est vraiment important ce que tu dis parce que
Vraiment, quand je pense à ça, je me dis, ça doit être probablement une des croyances limitantes que les gens ont et qui les empêche en fait de commencer à s'aimer de manière inconditionnelle en fait. Ça me fait penser à une chose d'ailleurs, c'est quand j'ai commencé donc cette chaîne YouTube, tu sais, alors je dois faire mes petites miniatures, la petite photo qui va bien et faire les montages vidéo. Donc je me suis dit, bah dis donc, je me regarde souvent, je m'écoute beaucoup parler. Et je me suis dit, mais est-ce que je serais pas en train de devenir narcissique? Et en fait, pas du tout, parce que je le fais pas pour me voir. D'ailleurs, j'en ai marre de voir ma tête, mais je le fais vraiment pour faire passer mon message. Mais le fait de se mettre en valeur, c'est vrai que voilà, il n'y a rien de mal à ça, surtout quand c'est finalement pour parce que comme on dit souvent, hein, l'amour de soi, si on n'en a pas pour soi-même, on ne peut pas en donner aux autres. Donc Exactement, exactement. Et c'est vraiment important aussi, justement, de se mettre en avant aussi. De se mettre en avant pas pour dire qu'on est le plus beau et le meilleur, non, de se mettre en avant pour pouvoir justement apporter quelque chose aux autres. S'aimer pour pouvoir mieux aimer les autres. S'aimer pour mieux rayonner. S'aimer pour passer à l'action. On pourra en parler si tu veux. Mais vraiment, c'est vraiment important. On a tous une richesse. Et si je m'aime pas, comment je vais pouvoir rayonner cette richesse intérieure? Je ne pourrai jamais le faire. Et encore, ça c'est encore autre chose, parce que les gens qui ne s'aiment pas, bah, ils n'ont même pas conscience qu'ils ont une vraie richesse en eux. oui. C'est vraiment important aussi d'être capable de s'aimer, de se mettre en avant comme tu le fais avec ta chaîne YouTube, pour apporter vraiment un plus à toutes les personnes qui te suivent. Et félicitations d'ailleurs pour cela. Ah, merci, merci. Euh, merci, ça me touche ce que tu dis venant de toi surtout. Et pour rebondir pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pardon, en fait, moi je suis convaincue effectivement que chaque personne a quelque chose de particulier à apporter aux autres. Et comme tu dis, si on ne s'aime pas, soit on n'en a pas du tout conscience, ou alors on n'ose pas le faire. Donc voilà, je pense, voilà, on le répète, mais voilà, l'estime de soi n'a rien à voir avec du narcissisme. Donc allez-y, si vous avez quelque chose à offrir aux gens, mettez en valeur, pas vous, mais mettez en valeur ce que vous pouvez offrir aux autres. Alors, Excuse-moi, juste, répète, vraiment pour être précis, hein, oui, l'amour de soi, c'est être capable de se remettre du positif, et ça s'apprend, et de oui, devenir bien avec soi. Le oui, narcissisme, c'est quoi? C'est juste penser que c'est juste se regarder tout le temps dans les miroirs, et penser qu'on est le plus beau et le meilleur, et qu'on est supérieur aux autres. Et ça, c'est aussi un complexe de supériorité. Donc, c'est vraiment différent. Ce sont vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. oui. D'ailleurs, on ne peut pas se tromper. Quelqu'un qui va commencer à travailler, une personne qui va commencer à travailler sur elle-même par rapport à son amour de soi, son estime de soi, va très vite ressentir si elle devient narcissique, oui ou non, parce que c'est tellement différent finalement que C'est très différent. vous Moi, tombez par dans exemple, excuse-moi de te couper. Par exemple, je vais dire quelque chose qui peut surprendre peut-être ceux qui nous écoutent, mais moi, je dis souvent, je suis amoureux de moi-même, mais pas au sens narcissique, parce que moi, je suis, par ailleurs, voilà, si je fais des vidéos, c'est vraiment pour aider les gens, et je suis pas du style à me montrer et à me mettre en avant. Voilà, à la base, je suis plutôt quelqu'un de timide, mais mais je m'aime profondément, parce que bon, j'ai appris à m'aimer, et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est vraiment la clé, on pourra peut-être en reparler, mais la clé de la guérison de toutes nos blessures du passé. Mais bon, ça c'est encore autre chose. oui, oui, tout à fait. Euh, Avant d'être amoureux de quelqu'un, soyez amoureux de vous-même. C'est vraiment important. Plus vous vous aimez, plus vous saurez aimer correctement l'autre. bah, j'aime bien ce que tu dis parce que justement, ça me laisse enchaîner sur le deuxième point que j'avais envie de mentionner. Donc, dans ton guide, tu dis aussi fini la dépendance affective, on devient plus attractif, un aimant qui attire le meilleur à lui. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter et je pense qu'on ne peut pas s'en rendre compte avant de réussir à s'aimer. C'est quelque chose qui peut paraître un peu abstrait, mais est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Oui, c'est relativement simple à comprendre. Quelqu'un qui est dépendant affectif, c'est quelqu'un donc qui est incapable de se donner de l'amour, donc il va chercher l'amour ailleurs. Bon, il va chercher l'amour chez l'autre. Mhm. Il existe par l'amour de l'autre ou des autres, au point qu'il est capable de faire n'importe quoi pour recevoir cet amour, quitte même à être soumis à l'autre ou à se sacrifier pour l'autre. Tu vois jusqu'où ça peut aller pour Oui, avoir quelques miettes d'amour. Quelques miettes d'amour. Ça, c'est de la dépendance affective. C'est-à-dire, étant incapable de me donner de l'amour à moi-même,
bah, je vais le chercher chez l'autre. Et je vais donc, voilà. Et si l'autre n'est plus là, ben, je suis perdu, je suis fichu. C'est ça la dépendance affective. À ce moment où je suis capable de me donner de l'amour à moi-même, plus je m'en donne, moins j'en ai besoin des autres. Mhm. Où je deviens autonome affectif. Tu vois? C'est Oui, très complètement. bon. Apprendre à s'aimer, ça s'apprend, c'est un processus, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Apprendre à s'aimer, mais petit à petit, plus je suis capable de donner de l'amour, de me remplir moi-même d'amour, de bienveillance, vraiment, et c'est par la reconnaissance de ma valeur, et c'est un processus qui s'apprend, eh ben, donc plus je me remplis de cet amour, moins j'ai besoin de le trouver chez l'autre. Du coup, je peux vivre seul, je peux être indépendant, je peux être autonome. Si l'autre n'est pas là, ben, je peux exister, tu vois. Oui, ça vraiment c'est une chose voilà qui a vraiment fait écho chez moi parce qu'avant j'étais complètement dépendante affective, j'étais aussi jalouse, maladive, enfin bref, et je ne vivais que pour la personne avec qui j'étais en relation. Euh, et en fait c'est terrible parce que quand la personne n'est pas là, on a l'impression de ne pas exister. C'est ça. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, effectivement, c'est très important de se donner de l'amour et de vivre aussi quelque part pour soi. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, donc maintenant, je suis mariée, je suis vraiment très, très heureuse et je vis avec quelqu'un qui me laisse être qui je suis. Et moi, je fais la même chose pour lui et ça fonctionne super bien, quoi. C'est une vraie richesse et on s'apporte des choses l'un l'autre. On est assez différents d'ailleurs l'un de l'autre et c'est vraiment un juste équilibre en fait. Donc quand moi je suis très heureuse quand je suis avec lui et quand il n'est pas là, je suis très heureuse aussi. Parce que je sais que je vais le retrouver après, mais je veux dire, tu vois un petit peu la différence. J'ai pu expérimenter donc la dépendance affective et on peut en guérir, voilà, en travaillant son niveau d'estime de soi. Oui, Ouais. effectivement. Mais, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que, et je pense que c'est quelque chose que tu voulais aborder, voilà un effet miroir. C'est-à-dire, Oui, à partir du moment où toi, tu as fait un certain cheminement personnel et que tu es plus autonome affectivement, tu vas rencontrer aussi quelqu'un qui te correspond et qui va être aussi plus autonome affectivement. Quelqu'un qui est dépendant affectif va rencontrer quelqu'un qui est plutôt dépendant affectif. Et ça va être un rapport de dépendance et de soumission et de pouvoir. Alors que lorsqu'on a fait vraiment le cheminement que tu fais, bah effectivement, voilà, on va rencontrer des personnes qui nous ressemblent, et ce qu'on appelle l'effet miroir, qui nous ressemblent, et donc tu as rencontré un homme qui te ressemble et qui te laisse aussi ton espace de liberté, qui n'est pas accroché à toi, et toi tu n'es pas accroché à lui. alors, c'est bien parce que là, du coup, tu me fais prendre conscience de quelque chose. C'est que je disais que j'étais jalouse, mais d'une façon extrême. Et je tombais principalement sur des hommes qui étaient très, très jaloux également. Donc, j'ai compris pourquoi. Bien sûr, Voilà. voilà. Et mon mari, finalement, quand je l'ai rencontré, j'avais déjà travaillé sur moi. C'était pas Voilà, encore ça, mais j'étais déjà à un autre stade. Donc, voilà. ok, maintenant, je comprends pourquoi. Merci. C'est vraiment très important à comprendre, ça. Très, très important. Ouais. Ensuite, à un moment donné, dans ton guide, tu parles en fait de se positionner comme responsable et pas comme une victime. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus aussi? C'est la suite de ce qu'on disait. C'est-à-dire que, effectivement, si je me prends en main et que je fais un cheminement personnel, ben, je peux changer ma vie. C'est ça, être responsable. Mais si je pense que finalement, ça dépend pas de moi, que ça dépend de l'autre, que c'est l'autre qui n'est pas une bonne personne et que pourquoi il y a des personnes qui rencontrent toujours le même type de personnes et qui vivent toujours le même type de relation? Pourquoi? Parce qu'elles sont dans un certain schéma qui fait rencontrer ce type de personnes. Mais pourquoi ça ne change pas? Parce que souvent, elles se positionnent comme victimes, c'est-à-dire, bah oui, mais moi je suis, entre guillemets, je suis quelqu'un de bien, ou en tout cas, moi je ne suis pas la mauvaise personne, lui il est mauvais ou elle est mauvaise, et puis ils se positionnent en victime. Mhm. Ils ont un bourreau, effectivement, ils sont victimes d'un bourreau. Voilà, mais à partir du moment où, et sortir de la victimisation, c'est se dire, mais est-ce que moi, je n'aurais pas ma part de responsabilité dans cette histoire? Est-ce que vivre toujours les mêmes relations, les mêmes histoires, est-ce que c'est pas lié aussi à certaines de mes croyances, certaines de mes peurs, certaines de mes attitudes?
Et le faire avec bienveillance, c'est ça l'amour de soi. C'est pas se dire qu'on est mauvais, non. Se dire, est-ce que moi, mon attitude, il n'y a pas quelque chose à modifier, à changer? Tu vois? Oui, Qu'est-ce qui va pas oui. dans mon comportement? Pourquoi j'attire toujours la même personne? Pourquoi je vis toujours les mêmes types de relations? Se poser les bonnes questions. Et là, on peut comprendre qu'à un moment donné, oui, effectivement, si j'attire des gens qui sont dépendants ou qui sont jaloux, c'est peut-être que moi aussi, ben, j'ai des peurs. La peur de perdre l'autre, que j'ai aussi, voilà, je suis aussi possessif, et donc, du coup, ben, l'effet miroir, je rencontre aussi des gens qui me ressemblent, et ces peurs, une peur crée une réalité. Si j'ai peur de perdre l'autre, ou si j'ai des peurs de vivre toujours dans le même type de relation, c'est ce qui va se répéter. Ce sont des schémas répétitifs. Mhm. Oui, oui. Ce- La différence entre responsable et victime, c'est ça. C'est être responsable, c'est reprendre notre pouvoir. C'est ce que tu disais, c'est ce que tu dis, ce que tu as dit dans ta propre histoire. À un moment donné, voilà, tu t'es posé les bonnes questions, tu as fait un cheminement personnel, tu as repris ton propre pouvoir et tu as changé ta vie. Oui. Et voilà, et les personnes qui nous écoutent doivent vraiment retenir ça. On a le pouvoir, mais à condition de ne jamais se positionner comme une victime dans la vie. C'est pas la faute des autres, c'est pas la vie, c'est pas une histoire de chance. La vie, c'est une histoire de responsabilité. Pourquoi? Moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes. Pourquoi il y a des personnes qui ont vécu, par exemple, j'ai accompagné des personnes qui ont vécu des choses terribles dans leur enfance, et pourquoi elles ont une résilience, elles ont une capacité à rebondir, bien sûr, en étant aidées, accompagnées, et puis à transformer leur vie, et d'autres qui seront toujours ancrées dans leur passé en pensant qu'elles n'ont pas eu de chance. Oui. Mhm. C'est pas, y a des personnes qui ont vécu des situations difficiles dans leur enfance, moi le premier aussi par exemple, mais je ne suis pas pour autant devenu un voyou. D'autres seraient devenus peut-être un voyou, mais ou seraient devenus, je sais pas moi, auraient été déprimés toute leur vie. Il y a toujours une solution à tout, mais ça dépend de nous. C'est reprendre notre pouvoir. Et reprendre notre pouvoir commence par l'amour de soi. L'amour est la clé. Parce que l'amour de soi, le processus de l'amour de soi va passer par de la valorisation. Et la valorisation va nous amener au pardon et à sortir de la culpabilité et à commencer donc à penser qu'on n'est pas une si mauvaise personne que ça. Et donc du coup, à s'accorder de nouvelles, comment dire, à projeter dans notre vie de meilleures choses, à penser qu'on peut avoir de meilleures choses, à commencer à changer, etc. Tu vois, c'est tout ce processus-là. Tant qu'on est dans la culpabilité, la dévalorisation, etc., c'est difficile aussi de reprendre notre pouvoir. Donc tout ça, Mhm. c'est lié en fait. J'aime bien ce que tu dis aussi par rapport à ce qu'on peut avoir vécu dans l'enfance. Bon, sans entrer dans les détails, mais j'ai eu aussi une enfance qui n'était pas facile. Et en gros, souvent, je me disais, ah, je suis pas née avec les bonnes cartes, je n'étais pas dans les meilleures conditions pour m'épanouir, c'est à cause de ça, c'est foutu. Puis en fait, ben non, pas du tout, quoi. Et même finalement, je me dis, mais c'est peut-être grâce à mon histoire qu'aujourd'hui, je peux aider des personnes qui ont vécu pas forcément la même chose que moi, mais qui, en tout cas, se sont dévalorisées. Mhm. Finalement, j'en fais une force de mon passé. Donc, je ne me sens plus, à un moment donné, je me suis dit, mais non, je ne suis pas victime, je peux changer à partir d'aujourd'hui. J'ai vraiment eu à un moment donné un déclic comme ça. Et donc, oui, c'est pour ça que ça m'avait interpellée quand allez, le fait que tu mettes ça dans ton guide, vraiment se positionner comme responsable et pas comme une victime. Il n'y a jamais de hasard ce que l'on vit. C'est difficile à comprendre pour beaucoup de personnes, cela. Parce qu'effectivement, si on se rapporte à des événements qu'on a eus dans l'enfance et l'adolescence, on pourrait dire l'enfant n'est pas responsable, l'adolescent n'est pas responsable, etc. Ça, c'est encore un autre débat, je ne vais pas l'aborder maintenant, ça serait trop long. Mais il n'y a pas de hasard à ce que l'on vit dans notre vie. Et ce sont toutes des expériences dont on a des leçons à tirer. Moi, j'ai eu une enfance difficile. C'est vrai que pendant mon enfance et adolescence, j'étais plutôt dans la colère et la tristesse et la révolte qu'autre chose. Mais, comment dire, j'ai quand même cherché toujours à comprendre ce qui se passait. Je n'avais pas, bien sûr, à cette époque-là, ce raisonnement que j'ai aujourd'hui, mais ça m'a beaucoup interrogé. Jusqu'au jour, à partir de l'âge de 21, 22 ans, 23 ans, je me suis posé vraiment les bonnes questions, j'ai cherché et j'ai compris pourquoi j'avais vécu ça.
Qu'est-ce que j'avais à comprendre? Quelles étaient les leçons que j'avais à tirer de ça? Et ça m'avait, en fait, ça m'avait construit quelque part. Mhm. Et si je m'étais positionné en une victime, j'en serais pas là aujourd'hui. Par contre, je me suis dit, ben, de tout ça, c'est quoi la leçon? Qu'est-ce que ça a fait de moi aussi? Qu'est-ce que j'avais à apprendre, tu vois? Donc, c'est pas toujours facile, les expériences, des expériences très douloureuses, effectivement. Mais euh, il n'y a jamais, si on réfléchit bien, il y a un sens, il y a toujours un sens à tout ce que l'on vit dans la vie. Toujours un sens. Mhm. Quel est ce sens? Quelle est le sens? Je vis une relation difficile avec quelqu'un. Pourquoi? Quel est le sens? Si j'apprends la leçon, alors l'étape suivante sera meilleure et je ne revivrai plus jamais ce type de situation. Si j'apprends pas la leçon, ben ça va se répéter indéfiniment. C'est tout. J'aime beaucoup ce que tu dis. C'est aussi quelque chose, une chose en laquelle je crois énormément et je fonctionne comme ça. Et ça permet vraiment de voir finalement bah, tous les obstacles, les difficultés bah, autrement finalement. Et on se dit, mais c'est pas grave, c'est difficile, mais je vais apprendre quelque chose de ça de toute façon et on en sort plus fort, ce qui fait, encore une fois, augmenter notre niveau d'estime personnelle. Donc c'est parfait en fait, c'est juste parfait. Les choses sont bien faites, la vie est bien faite. Euh, Absolument. il y a peut-être encore une chose dont j'ai envie de parler là maintenant, que j'ai lu dans ton guide. Donc en fait, c'est le fait que on peut reprogrammer son subconscient. Et alors juste pour faire une petite parenthèse, j'ai adoré lire ça dans ton guide parce que moi, mon premier livre, je dirais, de développement personnel, c'était Exploiter la puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. Et je ne sais pas combien de fois j'ai pu lire ce livre, mais c'est énorme. Et je considérais ce livre un peu comme ma Bible, en fait. Et aujourd'hui, enfin, j'ai une vie, c'est un peu l'opposé de ce que moi j'ai vécu dans mon enfance. Et c'est finalement des choses que j'ai imaginées, je pense que j'ai imprégnées dans mon subconscient et qui, mélangées à des actions, ont donné les résultats que je voulais. Et je trouve ça incroyable. Et c'est vraiment très important de parler de ça aux gens. Donc, qu'est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer par rapport à ça? Tu vois, dans tous mes accompagnements, je parle toujours de la puissance de la pensée. Mm. Nous créons à chaque instant par nos pensées. Et il y a une partie de nos pensées et de nos schémas de pensée, qu'on appelle aussi des croyances, qui sont inconscientes, bien sûr. Tout n'est pas dans le conscient, loin de là. Mais notre pensée, par exemple, je sais pas, commencez votre journée par une méditation de 15 minutes en visualisant positivement votre journée, vous verrez qu'elle sera différente que si vous ne le faites pas. C'est un exemple tout simple pour te dire simplement que la pensée, elle est puissante. Si je fais ça tous les jours, je fais de la visualisation, que je me vois en train de réaliser correctement les choses, de les atteindre par mes objectifs, ça fonctionne. Alors, ce que je dis là est simplifié, c'est un peu plus complexe que ça, mais nos pensées conditionnent nos résultats, positifs, en positif ou en négatif. Donc, il y a une partie consciente et inconsciente. Et notre inconscient, c'est lui qui nous dirige. Nous avons, de par notre expérience, enregistré beaucoup comment dire, de croyances, en fait. Nous nous sommes fait une opinion de la vie, qu'on appelle, c'est un ensemble de croyances, positives, négatives, etc., et qui sont dans notre inconscient. Par exemple, quelqu'un qui ne s'aime pas a la croyance fondamentale qu'il n'est pas une bonne personne pour recevoir le meilleur de la vie. Mhm. Et le but d'abord, d'ailleurs, de mes accompagnements, en tout cas de l'accompagnement sur l'estime de soi, c'est d'amener la personne à terme par un processus de reprogrammation de l'inconscient, à avoir la croyance inverse qui est je suis une bonne personne, mais vraiment la croyance intégrée, pas juste mentale. À terme, à la fin du processus, pouvoir se dire consciemment et l'avoir ancré inconsciemment, je suis une bonne personne qui mérite le meilleur de la vie. C'est totalement différent. Et ces deux croyances différentes vont bien sûr donner deux résultats différents. Tu vois? Donc, l'inconscient est très puissant et on peut le reprogrammer, c'est malléable. Notre cerveau est malléable, notre inconscient est malléable. Je suis praticien en hypnose, entre autres, et on sait très bien en hypnose qu'on peut tout à fait connecter l'inconscient et le reprogrammer. Donc, dans mon accompagnement, dans mes accompagnements, j'utilise des techniques
comme la sophrologie, l'hypnose, etc., pour reprogrammer cet inconscient et l'amener, et de manière positive, pour l'amener là où on veut aller. Oui, tout à fait. Et moi, je me suis dit à un moment donné, mais de toute façon, quand je ne m'aimais pas, c'était vraiment moi qui me mettais toutes ces idées dans la tête et elles sont incrustées, ok. Mais finalement, je pense, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est aussi par la répétition, en fait, des choses positives qu'on va se dire sur soi qu'on va effectivement reprogrammer notre inconscient. Et donc la répétition est super importante. Et alors là, je pense pas que ce soit une chose, je sais plus si je l'ai lu dans le guide ou si je l'ai entendu dans ta conférence sur l'amour de soi, mais à un moment donné, tu disais tous les jours, il faut se renvoyer du positif. Et si on se surprend à penser quelque chose de négatif de soi, il faut tout de suite mettre un stop et se remettre sur les rails et se maintenir à ce niveau-là. Et ça, c'est un travail de tous les jours finalement, en fait, hein. Voilà, le processus que j'enseigne, alors merci de le dire, c'est un processus qui passe justement par la répétition. Parce Mhm. qu'on ne peut pas reprogrammer l'inconscient en une séance, par exemple, de Oui. sophrologie ou d'hypnose. Si quelqu'un vous dit en une séance, vous allez vous aimer, non, c'est faux. C'est pas correct. Si une personne ne s'aime pas, si elle a une mauvaise estime d'elle-même, si elle passe son temps à se critiquer à ce sujet, c'est le fruit d'années et d'années et d'années et d'années qui sont derrière elle. Mhm. C'est parfois le fruit de plusieurs générations. Tu vois? Donc, on ne peut pas changer ça là en un claquement de doigts, même si on peut le changer. Par contre, moi je dis, j'enseigne un processus sur 6 mois, mais sur 6 mois qui va passer par la répétition. Oui. Tous les jours, par des exercices spécifiques que j'enseigne, par la répétition, la répétition, la répétition, la répétition, jusqu'à reprogrammer profondément cet inconscient, tu vois. Mhm. Voilà. Et pour ta question, je ne sais plus, j'ai perdu le fil là. Parler du fait que vraiment, il fallait, quand on se surprenait à penser du négatif, Ça y est, oui, ça y est, j'ai repris le fil. Donc, effectivement, le but, c'est d'arriver à terme à devenir naturellement une personne qui est capable au quotidien, du matin au soir, à se renvoyer du positif. Et quand elle se surprend, on est tous comme ça, hein, moi le premier, hein, je peux aussi parfois avoir un jugement, c'est rare, mais ça peut encore m'arriver parfois. Mais si on se surprend à avoir une pensée négative, un jugement négatif, on le modifie, on le change de suite, tu vois. Donc, c'est un processus qui nous amène naturellement à devenir bienveillant avec nous. Donc, à passer d'une personnalité qui se critique à une personnalité qui est bienveillante. Et ça, c'est possible dans le temps. 6 mois, c'est rien dans une vie. Dans le temps, avec la répétition. C'est comme ça qu'on se reprogramme et que naturellement, à terme, on devient une autre personne, une autre personnalité qui est capable de se renvoyer du positif au quotidien. Et au bout de 6 mois, c'est pas fini. Il faut entretenir ça. C'est comme quelqu'un qui fait du sport. S'il fait du sport un jour, 3 jours, une semaine, ça ne suffit pas. Il faut le faire régulièrement. Et au bout de 6 mois, ben, s'il arrête, il ne va plus rien se passer. Bon, il faut continuer. Là, c'est la même chose. Il faut entretenir ça. oui, tout à fait. Je suis complètement en ligne avec tout ce que tu dis et de toute façon, moi je vais continuer à te suivre, hein, que ce soit sur les vidéos YouTube, ton site, etc. En plus maintenant, je reçois tes emails avec plein de choses aussi intéressantes là-dedans. Donc bon, on pourrait continuer à parler d'estime de soi pendant 3 jours, mais malheureusement, je pense qu'on a tous les deux des obligations et on va à un moment donné mettre fin à cet entretien, malheureusement. Donc, dis-moi, on peut te trouver en particulier sur donc, ton site Coaching en Or. Euh, Alors, on peut me trouver sur ma chaîne YouTube. ouais, Et puis, on peut me trouver sur mon blog Coaching en Or, effectivement. d'accord. Donc, via ma chaîne YouTube ou via mon blog, on peut aussi recevoir ce guide ou tu peux en parler avec cette vidéo hein, que tu as faite aujourd'hui. Mais ce que je vais faire pour les gens qui nous regardent, c'est en fait, je vais mettre le lien de ton site dans la description. Comme ça, ils pourront voir sur ton site, on peut télécharger le guide Oui, plus de l'estime de soi dont on vient de parler. ouais. Et j'ai envie aussi de mettre les liens des vidéos sur la conférence que tu as faite
sur l'amour de soi dont j'ai parlé au début de notre entretien. Et comme ça, ils pourront aller voir tout ce que tu fais parce que enfin, que ce soit au niveau de la théorie ou exercice pratique, enfin, tu proposes énormément de choses. Je pense aussi que tu as plusieurs casquettes et que forcément, les gens vont trouver leur bonheur en allant voir ce que tu fais. Ça, j'en suis convaincue. Donc, je voudrais dire aussi donc aux gens qui nous regardent, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, likez-la, partagez-la au plus grand nombre, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, encore une fois, donc Philippe, merci beaucoup pour ta générosité, ton temps, pour toutes les infos que tu as données aujourd'hui, mais que tu donnes de toute façon tout le temps sur tes différents réseaux et toutes tes formations, etc. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Merci à toi, Stéphanie, pour cet échange et pour ce que tu fais, pour ce que tu fais pour les autres, pour ta chaîne YouTube. Voilà, je te souhaite beaucoup de réussite, de développement à ce niveau-là, parce que c'est vraiment super. On a Merci. besoin de personnes comme toi et c'est comme ça que le monde est en train de changer. Bon, il y a de plus en plus, hein, avec Internet maintenant, il y a de plus en plus de chaînes liées au développement personnel, mais c'est vraiment important. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je pense que plus il y a de personnes qui vont partager leur expérience ou créer différentes choses, que ce soit en matière d'estime de soi ou sur d'autres thèmes, mais le fait que les gens osent euh, vouloir apporter de la valeur aux autres, et pour ça, il faut avoir vraiment une bonne estime de soi pour se dire j'ai de la valeur à apporter aux autres, je vais aider les autres grâce à mon vécu ou à mes formations, etc. Merci beaucoup. Tout le monde peut apporter quelque chose grâce à son vécu. Tout le monde a une expérience. Mais pour le faire, justement, il faut passer par ce processus de l'amour de soi. Et ce que je Exactement. voulais rajouter pour terminer, c'est que en téléchargeant le guide sur l'estime de soi que j'ai fait, les personnes auront déjà des exercices qu'elles Oui, peuvent faire, oui, puis elles recevront aussi des messages pour faire des exercices déjà, pour vraiment commencer ce processus de l'amour de soi. oui, c'est ça. Il y a vraiment plusieurs exercices très très bien faits. Donc, comme je t'ai dit lors de notre entretien il y a 2 semaines, on s'était déjà parlé une fois. J'aurais bien voulu avoir en main ce guide il y a de nombreuses années. Je pense que j'aurais évolué à ce niveau-là beaucoup plus vite. Bon, moi, c'est ça d'une autre manière. Le résultat est là, mais voilà, je pense que c'est important pour les gens qui nous regardent, qui veulent travailler l'estime de soi, d'aller télécharger ce guide. Voilà, à partir du moment où on sort de la victimisation, qu'on devient responsable et qu'on se prend en main, qu'on fait les exercices, je garantis vraiment un changement de vie à terme pour ces personnes-là. Mais il faut vraiment faire les exercices, il faut les répéter, il faut vraiment rentrer dans ce processus-là, voire suivre mon programme d'accompagnement pour vraiment voilà, changer sa vie comme toi tu l'as fait. C'est possible, mais ça se travaille. Voilà. Exactement. Voilà. Merci encore, Philippe. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et Pour toi puis, aussi. voilà, donc une excellente journée à toi et à tous ceux qui nous regardent. Oui, à bientôt. Au revoir Stéphanie. Au revoir.